Salut tout le monde. Alors, me voilà sur Facebook en direct pour une séance de pilates. Si vous êtes là, eh bien, et que vous me rejoignez, faites-moi un petit signe, j'attends. Donc ce matin, petite séance un peu particulière. Donc comme vous le savez, j'ai suivi une formation tout récemment sur les fascias, la biotenségrité. Donc je vais essayer d'intégrer des petites choses nouvelles dans cette séance. Donc je vous invite à venir expérimenter avec nous ce matin. Donc on va travailler sur l'équilibre, le mouvement, la liberté, la créativité. Donc si ça vous intéresse, venez vous joindre à nous. Vous allez voir qu'on va bien travailler et qu'en même temps, on va se faire du bien. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Donc je suis désolée pour l'allure, je n'ai pas de raccord maquillage. À part ça, voilà, c'est mon seul raccord maquillage. Donc, voilà, si vous nous rejoignez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit signe pour qu'on sache combien on est à peu près. Et puis, bien sûr, vous trouverez cette séance dans le replay. Voilà. Je vous attends une minute ou deux avant de commencer. Donc pour cette séance, on va pratiquer pieds nus. Vous pouvez vous munir d'un tapis aussi, puisqu'il y aura une première partie debout et puis une partie au sol. Salut Véronique. Véronique, c'est mon binôme. Elle est toujours là. Hop, donc cette petite séance sera vraiment en douceur, hein. N'ayez pas de crainte particulière, même si vous n'avez jamais fait de pilates. Ça va être abordable par tout le monde. Peut-être un peu ludique aussi, j'espère. Voilà, donc on va intégrer de nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle approche du mouvement qui, j'espère, va vous plaire. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Alors, on va commencer, hein. Et puis ceux qui arriveront en retard, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Vous arrivez quand vous arrivez. On va faire un petit échauffement. Donc debout, pieds nus, hein, ça c'est important. Pourquoi? Pour avoir du ressenti sous ces plantes de pied. On va essayer de se connecter à la terre, au sol. Hein, moi je suis au 4e étage, donc il faut vraiment que je me connecte très loin. Mais voilà, on va essayer de travailler notre ancrage ici. Donc on va commencer simplement par faire des petits mouvements avec les pieds, décoller les orteils, enfoncer les talons, simplement ça. On déverrouille les genoux, on relâche bien les épaules et en même temps on va chercher à se grandir. On va imaginer qu'on est un petit peu suspendu comme une marionnette à un fil et que ce fil nous tire vers le ciel. On tire tous les os de notre corps. Voilà, donc on va simplement déjà chercher à avoir des sensations. On va être à l'écoute de nos sensations. Donc moi, je peux vous inviter à fermer les yeux, à essayer de visualiser vos plantes de pied, vos orteils, de regarder ce qui se passe dans votre corps. Peut-être sentir vos genoux qui se mettent en action, vos cuisses, les muscles des cuisses. Peut-être aussi vos abdos. Donc on essaie de réveiller nos sensations, de réveiller notre écoute profonde du corps. Et puis on va jouer avec notre ancrage au sol et venir jouer avec notre poids de corps, tantôt vers l'avant, tantôt vers l'arrière. Et là c'est pareil, vous pouvez fermer les yeux, hein, essayer de sentir tout ce qui se met en action dans le corps pour vous stabiliser, pour ne pas tomber. Venir sentir les orteils qui agrippent le sol, ou les talons, ici, les abdos qui se mettent en tension,
tout ce qui va venir se mettre en tension pour stabiliser la posture. On essaie d'être à l'écoute. Et on relâche bien. Essayez d'être à l'écoute de votre respiration. Donc on va activer notre respiration en même temps que ce travail d'ancrage. Et puis on va pouvoir bouger aussi sur les côtés. Venir tantôt mettre plus de poids de corps d'un côté, de l'autre. Et pareil, être à l'écoute de ce qui se passe dans un pied, puis dans l'autre, dans une jambe. Peut-être dans les hanches ici. Peut-être qu'on va sentir un peu plus de choses dans les hanches, dans le dos, peut-être dans les abdos. Et on respire. On essaie d'être à l'écoute de sa respiration. Et puis, si vous avez envie, vous allez pouvoir ajouter quelques mouvements avec les bras. Laissez-vous guider par ce que vous avez envie de faire, parce que votre corps réclame. Peut-être qu'on a envie d'étirer. À ce moment-là, on va chercher à étirer, à prendre un petit peu d'espace ici dans les côtes. Pourquoi pas décoller le coude, décoller le bras. Allez chercher le mouvement qui vous fait du bien naturellement, spontanément. Ne réfléchissez pas, laissez parler votre corps. Et allez chercher partout. C'est-à-dire si vous avez envie de descendre, si vous sentez que vous êtes tendu dans les lombaires, vous avez envie d'aller étirer un peu dans les lombaires, n'hésitez pas à descendre un petit peu, à bouger toujours vos genoux, vos pieds, toujours votre ancrage. Mais voilà, n'hésitez pas à aller explorer. Et pourquoi pas même donner du mouvement, du rebond, si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, ben, vous allez vers vos envies. Écoutez-vous. Dans ce travail-là, on essaye de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de prendre de la liberté dans ce qu'on fait. Libérez-vous et dites-vous que si votre corps le réclame, ben c'est que vous en avez besoin. Donc voilà, pour cet échauffement, on ne va pas chercher à forcément faire ce que je fais moi, chercher à faire ce que vous avez envie de faire. Moi j'ai envie d'étirer un petit peu les côtés, eh bien j'y vais. On va toujours le faire dans une sensation de grandir, dans l'envie de grandir et de mettre de l'espace, de l'air dans nos articulations, entre nos os, dans l'optique de venir s'alléger et se grandir. Une fois qu'on a bien travaillé, qu'on est bien réchauffé et qu'on sent que l'on a tout activé, et bien à ce moment-là, on peut commencer le travail. Dans la respiration Pilates, donc cette respiration, on va quand même l'appliquer dans ce cours-là. On ouvre les côtes sur l'inspiration et on serre le ventre sur l'expiration. J'inspire en essayant d'ouvrir ma cage à 360 degrés, c'est-à-dire devant sur les côtés, mais derrière aussi. On va essayer d'imaginer, vue du ciel, notre cage thoracique ici, qui va prendre de l'espace et qui va se resserrer. La cage thoracique, c'est vraiment en vue plongeante, ça va donner ça. On ouvre et on referme. Sans monter, ici, sans mettre de pression dans les vertèbres, on va simplement ouvrir. Faire de l'espace ici dans le ventre et expirer en serrant le ventre. Si possible, en partant du périnée, on serre ici, en partant du bas et on remonte la contraction tout doucement. Ça va être la respiration contrôlée du Pilates. On va venir ajouter notre petit travail aujourd'hui d'équilibre. Donc je le disais dans le titre, on va travailler l'équilibre et puis la liberté de mouvement. D'accord ? On va y aller progressivement. Premier exercice, on va venir transférer le poids de corps sur une jambe. Donc hop, moi je vais commencer avec ma jambe droite. Vous faites ce que vous voulez, vous commencez par la droite ou par la gauche, peu importe. La jambe de terre va être légèrement fléchie, souple sur l'articulation, jamais de genou en hyper-extension ici. On déverrouille le genou, d'accord, pour activer les muscles des cuisses. Et on va vraiment venir s'ancrer dans le sol. Je suis connectée à mon pied, à mes orteils, à ma voûte plantaire, à mon talon, ici pour recevoir le poids du corps dans la jambe. Je me plante, je prends racine ici, imaginez un arbre, vous prenez racine avec votre pied.
Et naturellement, l'autre jambe va pouvoir se faire plus légère. Ici, vous allez prendre une inspiration Pilates. Et sur l'expiration, on va simplement décoller la jambe et venir la placer ici, avec le genou en face des hanches, un angle de 90 degrés à peu près. Et dans ce travail-là, on va pousser en même temps le talon dans le sol pour se grandir et pousser, tirer la tête vers le ciel. En même temps, je vais accompagner avec le bras opposé pour avoir cette sensation de se grandir. Je mets de l'espace entre mon bassin et mes côtes. Ok, et je reviens. On va le faire 3 fois, juste pour réviser aussi notre respiration. J'inspire dans mes côtés. J'expire, je monte, je me grandis. Et je reviens. Simplement ce petit travail un peu dynamique. Inspire et expire. Mets de l'espace entre tes côtes et ton bassin. Grandis-toi et ancre-toi dans le sol. Allez, on sent qu'on est solide dans la jambe de terre. J'inspire et j'expire. Et je relâche. Détendez. Donc ça, c'est vraiment la préparation au travail qu'on va faire maintenant. On va prendre une prochaine inspiration. Et j'expire, je me place. Et là, on va essayer de se fixer. On va rester 3 respirations sans bouger. Je prends mon inspire. Et j'expire, je me grandis. Je mets un peu plus d'espace encore entre mon bassin et mes côtes. J'essaie de tirer ma tête vers le ciel. J'inspire et j'expire. Je serre, si possible en partant du périnée. Je montre de profil ce que ça donne. J'inspire et j'expire. Inspire dans tes côtes, expire. Serre périnée transverse. Resserre la taille. Sens tout le travail du dos ici. Inspire et expire. Et relâche, détends. Vous devez sentir une chaleur qui envahit ici toute la ceinture, peut-être le dos aussi, et bien sûr la jambe d'appui qui travaille aussi. J'espère que ça va jusqu'ici. Combien on est? On est toujours que 2. C'est formidable. Allez, c'est pas grave. Heureusement que tu es là, ma Véro. On y va. Alors cette fois-ci, on va revenir dans cette posture-là. Donc j'inspire et j'expire. Je viens me placer. Je me stabilise, d'accord? J'essaie vraiment de visualiser dans ma tête mon ancrage au sol. Je suis à l'écoute toujours de ce qui se passe dans mon pied d'appui, ici. Je vais prendre une inspiration à nouveau. Et sur l'expiration, cette fois-ci, je vais à la fois monter l'autre bras et tendre la jambe. D'accord? Je le fais en expirant pour bien engager les abdos et me stabiliser. Donc j'inspire et j'expire, je me place. J'inspire à nouveau dans mes côtes et j'expire, je monte, je serre périnée transverse et je reviens. Inspire dans tes côtes, expire et reviens. Inspire dans tes côtes et expire. Et reviens. Dernière fois, inspire et expire. Et reviens. Repose, relâche. Détendez. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre jambe d'appui, dans vos abdos. Ça travaille peut-être aussi dans les fessiers et dans le dos. Ça travaille un petit peu partout. On va aller dans une progression de cet exercice-là avec vraiment la notion d'équilibre ici qui va être forte. Vous devriez la sentir. Donc là, on va jouer avec notre équilibre. Donc, allez-y doucement. Surtout dès que vous sentez que vous êtes en déséquilibre, posez le pied par terre. Voilà, n'attendez pas de tomber. Puisque là, justement, on va jouer avec cette notion-là. Donc, toujours jambes de terre légèrement fléchies. Je reviens, je prends une inspiration, j'expire. Je me place à la fois dans mon ancrage et je viens décoller la jambe, ici, et le bras. Je me place, je mets de l'espace entre mon bassin et mes côtes. Je tire le fil qui part, qui fait décoller le sommet du crâne. Je me grandis. J'inspire à nouveau dans mes côtes et j'expire. Je tends la jambe, je tends les deux bras.
je me tire, je me hisse vers le ciel. J'inspire à nouveau et là, on va tout simplement venir jouer avec notre équilibre en planche. Alors là, vous pouvez venir vous placer ici. Vous pouvez descendre un peu plus. C'est à vous de voir un petit peu jusqu'où vous allez. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Reprendre une inspiration et expirer. Venir vous placer. À vous de voir un petit peu jusqu'où vous pouvez jouer. Quand ça ne va pas, eh bien vous revenez. Vous pouvez revenir soit ici, soit au sol. À vous de chercher le mouvement, la stabilité. N'allez pas vous mettre en trop de difficultés. Allez, on y va. Inspire. Place ton poids de corps dans la jambe d'appui et expire. Inspire à nouveau, expire. Inspire à nouveau et expire. Et là, on aligne tout, les bras, le dos, la tête aussi. Attention à ne pas casser vos cervicales. Et on pousse, on tire du bout des doigts et jusqu'au pied opposé. On pousse dans la direction opposée, on s'étire. On inspire, on expire. On peut le faire 2-3 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Et souffle. Relâche. Relâchez. Ici, prenez quelques secondes pour examiner ce qui se passe dans le corps. Essayez d'être à l'écoute de vos sensations, ce qui se passe dans un pied, dans une jambe, par rapport à l'autre jambe, dans votre dos, dans vos abdos. Est-ce que vous vous sentez étiré? Peut-être que d'un côté, pas assez de l'autre. Peut-être que vous avez envie d'aller chercher l'autre côté. Si c'est le cas, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On va travailler de l'autre côté. Mais avant ça, j'ai encore un petit exercice à vous proposer pour jouer un petit peu. Toujours avec notre équilibre. Donc dans cet exercice-là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à venir vraiment tout aligner et chercher l'étirement. C'est-à-dire quand vous êtes en planche ici, poussez vos doigts, votre tête dans une direction, vos pieds, votre pied dans l'autre direction. Cherchez à vous grandir. Prenez de l'espace, éloignez vos os les uns des autres. Alors essayez de gagner quelques centimètres. Même si c'est que d'un côté, c'est pas grave, on va faire l'autre côté après. Peut-être que vous aurez gagné quelques millimètres à la fin de la séance. Je vous le souhaite. Maintenant, on va venir jouer un petit peu et explorer. Et là, vous allez être libre de choisir différents mouvements. Moi, je vous propose d'aller chercher des mouvements qui vous mettent un petit peu en déséquilibre. Donc, je prends mon inspiration et j'expire, je me place dans un premier temps ici. J'inspire et j'expire. Ici. J'inspire, j'expire, je viens me placer dans ici. Ma planche et ici. Je vais sur des expirations essayer d'aller jouer avec mon bassin, peut-être ouvrir davantage, peut-être jouer avec mes bras. J'inspire, je souffle, je vais jouer avec tout ce que je peux. Je vais aller explorer ce mouvement. Je vais en demander beaucoup à ma jambe de terre, mais c'est pas grave. Allez faire le mouvement qui vous fait du bien. Tirez du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Étirez-vous, grandissez-vous. Peut-être que vous voulez explorer l'autre côté. Allez vous tourner un petit peu de l'autre côté. Allez chercher de l'amplitude dans ce que vous faites. Faites peut-être, pourquoi pas, aller ouvrir ici les hanches d'un côté. Alors c'est dur de le faire en parlant. Je vais essayer de me concentrer. Et on revient quand on est trop en difficulté. Relâchez. Et là encore, écoutez ce qui se passe dans votre corps. Peut-être qu'il y a une espèce de fourmillement, de résonance. Moi, c'est mon cas. Peut-être pas. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous ressentez quand vous faites les exercices. Après, on peut débriefer, en parler. Moi, en tout cas, je sens que j'ai beaucoup travaillé d'un côté. J'ai vraiment envie d'aller mettre de l'espace maintenant dans l'autre côté. J'ai tout le côté qui était en suspension ici. J'ai l'impression qu'il est étiré. Et ici, au contraire, j'ai l'impression que c'est assez. J'ai envie d'aller étirer ce côté. Donc, on va faire le même travail
de l'autre côté. Donc on change notre ancrage, on vient déplacer notre poids de corps dans l'autre jambe, toujours le genou déverrouillé ici. On est à l'écoute des sensations dans le sol, au niveau des orteils, au niveau du talon. Hein, le pied, il est actif. Je connecte mon cerveau à mon pied. Hein, j'essaye vraiment de tout solliciter ici dans ma jambe d'appui. Je prends mon inspiration dans mes côtes et j'expire. Je viens naturellement ici me placer. On y va pour 3 respirations pour se stabiliser ici. Inspire, expire. Et reste. Mets de l'espace entre tes côtes et ton bassin. Étire-toi, grandis-toi. Prends de l'amplitude au niveau de la colonne. Mets de l'espace entre tes os, tes vertèbres. Inspire, expire. Essaie de faire partir la contraction si tu peux du périnée et de remonter tout doucement. Inspire, expire. Et reviens. Relâche. Et essaie d'être à l'écoute de ce qui se passe. Déjà, on sent une petite différence. Allez, on y va. Deuxième étape, on va rajouter l'extension de la jambe et l'autre bras. Quand on inspire, dans les côtes, ancre-toi dans le sol, expire et viens te placer. Ici, inspire à nouveau et expire. Serre le ventre pour verrouiller le dos et allonge bras et jambes et reviens. Inspire et expire. Grandis-toi. La force, elle vient d'ici. Essaie de ne pas trop contracter les quadriceps. Essaie d'aller chercher la puissance ici. Inspire, expire. Inspire et expire. Et relâche, détends. Détends, on sent la chaleur hein, ici qui travaille. Ça travaille dans le dos, dans les abdos. Et on y va un peu plus dans les difficultés. Donc cette fois-ci avec la première bascule équilibre. On y va. Prends ton inspire. Dans les côtes, ancre-toi dans le sol. Expire, décolle le genou. Inspire et expire. Inspire, grandis-toi. Expire et viens ici. Et viens explorer hein, ta limite à toi. Ça peut être ici, ça peut être ici. Si tu peux descendre, eh bien descends un petit peu. Et là, on pousse. On va rester 3 respirations. Inspire, expire, pousse les doigts dans une direction, la tête dans la même direction et les orteils à l'opposé. Essayez de décontracter les épaules, hein. Pas de tension au niveau des trapèzes. Et je reviens tout doucement. Relâchez. Alors peut-être qu'on est un petit peu plus faible d'un côté que de l'autre, peut-être que ça descend moins. C'est pas grave, hein, rien n'est grave. Soyez toujours à l'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous voulez. N'allez pas dans des douleurs. Hein, si ça commence à devenir pénible, il vaut mieux arrêter et reprendre. On essaie de rester dans une notion de plaisir pour cette séance, s'il vous plaît. C'est vraiment aller chercher ce qui vous fait du bien. Donc si vous êtes bien ici, sans descendre, eh bien, restez là. Allez chercher l'étirement ici. Allez chercher à mettre de l'espace entre vos os. C'est tout ce qu'on vous demande. On y va. Cette fois-ci dans l'exploration. Donc là, on va se donner un peu plus de liberté, un peu plus de créativité. Aller chercher des mouvements. Vous mettre un peu en difficulté au niveau de l'équilibre, mais toujours sous forme de jeu. Il faut que ça reste drôle. Voilà, n'allez pas vous mettre en péril. Si vous sentez du danger, ça va vous stresser. C'est pas le but ici. Donc on ne se met pas en danger. On est dans une optique de jeu, vraiment. Hein. J'inspire et je souffle. Inspire et inspire et souffle. On vient ici se placer et là, on va jouer. Si vous voulez
respirez comme ça vous vient, c'est pareil, vous pouvez sortir des respirations pilates pour cette exploration. Allez chercher. Allez chercher des mouvements. Moi, j'essaie de me concentrer, de ne pas trop parler, sinon j'ai plus de mal. Pourquoi pas une ouverture ici de la hanche. Hop, je remonte dès que je suis en difficulté et je redescends dès que je suis stabilisée. Et revenez, relâchez. Détendez, encore une fois, venez vous mettre à l'écoute de vos sensations. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez des vibrations dans votre corps ou pas? Une chaleur? Est-ce que vous sentez que vous êtes étiré? Moi oui, en tout cas. J'espère que vous aussi. Voilà, et on va changer d'orientation. On va passer au sol. Donc vous venez vous placer sur le tapis. Voilà. On va se placer sur les genoux. Alors si vous avez les genoux un peu fragiles, n'hésitez pas à mettre votre tapis en double épaisseur ici. Les genoux sous les hanches, ici. Simplement, hop, on va venir, comme tout à l'heure, s'ancrer dans le sol d'un côté. Donc à la place de notre pied, cette fois-ci, c'est le genou qui va recevoir notre poids de corps. Donc, je prends mon inspiration, j'expire et je viens décoller un genou. Alors là, vous allez placer un petit peu vos bras comme vous le sentez, d'accord? Là, vous allez écouter votre corps et on va chercher l'équilibre. Alors, ça va être beaucoup moins facile, on a moins de ressenti dans le genou, dans le tibia que dans le pied. Et du coup, on va jouer ici avec cet équilibre-là. Donc, on va essayer, hop, de faire voyager notre jambe en l'air ici. Pourquoi pas devant? Donc là, on n'est plus dans des respirations pilates. Là, cherchez pas à réfléchir, respirez comme ça vous vient. Ne bloquez pas votre respiration, hein, par contre. Pourquoi pas la faire voyager derrière? Voilà, c'est un jeu. Pourquoi pas croiser? Et on s'équilibre. Pendant ce travail, les abdos travaillent. Vous dites, mais pourquoi on fait ça? Eh bien, ça fait travailler les abdos, le dos. Peut-être que vous pouvez le sentir. Cherchez toujours, par contre, à vous grandir, à mettre de l'espace. Pourquoi pas revenir ici et reposer. Relâchez et soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Moi, je sens beaucoup mon dos ici. J'ai travaillé, je sens que ça a chauffé dans le dos. Et respirez. Alors, on va aller travailler un peu plus le haut du corps, les bras, les épaules, avec ce travail d'équilibre. Donc, la progression de cet exercice-là, c'est qu'on va venir s'ancrer dans le sol, toujours d'un côté, et ici, je mets de l'espace entre mon bassin, mes côtes, mes épaules. Je ne cherche pas à me tasser, je cherche toujours à me grandir. Imaginez toujours ce fil au sommet du crâne qui vous tire, qui vous empêche de tomber puisqu'il vous tire vers le ciel. D'accord? Et les bras sont là pour vous aider. Et justement, on va se réceptionner d'un côté avec le bras. Donc vous prenez une inspiration quand vous le voulez. Et vous allez tout doucement et en freinant le mouvement, venir, hop, vous placer avec le bras si possible sous l'épaule. D'accord? Ici. Puis vous posez et vous revenez. Pour l'instant, on ne revient pas à la force du bras, mais ça va venir. Ok? Là, l'important, on va travailler à la descente. Le challenge ici, c'est de freiner la descente, d'être dans le contrôle au maximum pour se réceptionner le plus gentiment possible. Donc, ça va nous obliger à engager tous les abdos de la ceinture abdominale, les dorsaux aussi, les obliques, tout travail. Ok, on y va tranquillement. On commence par s'ancrer dans le sol.
je décolle la jambe, je trouve mon équilibre et je mets de la distance entre mes os. Une fois que je me suis grandi, je viens jouer avec mon équilibre et je vais essayer de freiner ma réception au maximum. Voilà, et je reviens. Encore une fois, j'inspire ici, je décolle. Et je descends progressivement, je contrôle, j'essaye. Et je viens. Peut-être qu'on a de plus en plus de contrôle, tant mieux. La petite progression ici, c'est qu'on va pousser dans le bras, dans l'épaule, dans les trapèzes, mais attention, sans jamais s'enfoncer dans l'épaule. On garde de la distance entre nos os ici. Je pousse pour revenir. Et là, c'est pareil, je contrôle le retour pour revenir tranquillement. Je ne me projette pas non plus dans le décor. Je contrôle toujours avec mes abdos. Donc, les abdos travaillent tout le long. Donc, aller et retour avec un peu de rebond cette fois dans le bras en activant tous les muscles du bras, ici les dorsaux, les épaules, les trapèzes. Allez, go. Donc, toujours un peu sous forme de jeu. On se challenge un petit peu comme ça. Un exercice que j'ai fait en formation qui m'a beaucoup amusé. J'avais envie de vous le partager. Inspire, je souffle. Là, je ne suis plus dans des respirations pilates. Allez, j'explore, je descends. Je me réceptionne, j'inspire et je pousse. Et je reviens doucement en contrôlant le plus possible. On recommence encore 2 fois. On y va. Je m'ancre dans le sol. Je trouve mon équilibre. Je me grandis. N'oubliez pas ça, c'est important. Et je viens tranquillement. Et j'inspire. Je pousse. Et je freine. Dernière fois. J'inspire et je reviens avec le maximum de contrôle possible. Super. Encore quelques progressions ici. Et après, on passe de l'autre côté. Donc cette fois-ci, encore une fois, avec cette notion d'équilibre, je vais vous demander d'aller solliciter toujours les muscles profonds dans le but d'étirer, de mettre de la distance entre vos os. Donc même des démarrages, je m'ancre dans le sol. Ici, je viens. J'inspire et je souffle. Je freine, je freine, je freine, je freine. En douceur, de plus en plus de douceur, ça c'est le but. Et ici, je vais allonger la jambe. J'inspire, je souffle, j'allonge la jambe. Je prends une inspiration, en expirant, je vais venir allonger, pousser mes doigts dans un sens et mes orteils encore une fois dans l'autre sens. J'active toujours mes bras pour éloigner la tête des épaules et je souffle. Je vais rester 3 respirations. Inspire et souffle. Inspire et souffle. J'étire, je mets de l'espace ici dans tous mes os. Inspire et souffle. Et pousse dans le bras pour revenir. Cette fois-ci, je reviens avec la jambe tendue. Hop. Avec la jambe tendue ici. D'accord? Donc, je vais pousser et revenir avec la jambe tendue. Si c'est possible, on essaye de mettre le genou d'appui, le pied d'appui au sol, le bassin, sur la même ligne, sur le même plan. D'accord? On essaye de tout aligner et de revenir dans cet alignement. Donc, on repart, genou fléchi. Prends ton inspire, ancre-toi dans le sol d'un côté, grandis-toi. On met de l'espace entre la hanche et les côtes ici, d'accord? On ne s'affaisse pas d'un côté. C'est pas parce que je vais m'ancrer dans le sol que je vais m'affaisser. Au contraire, on cherche de l'amplitude. Donc on y va. J'inspire et je contrôle, je contrôle, je contrôle. Je souffle. Je peux déjà tendre la jambe ici. Je peux la poser au sol
À partir du moment où je la pose, j'essaie de la mettre sur le même plan que mon bassin, mon genou d'appui, mon pied. Tout est dans le même plan, mes épaules et mon poignet. Tout est aligné sur le même plan. Je prends une inspiration et en expirant, je viens étirer. Et je reste, j'inspire, j'expire, j'étire. La tête est dans le prolongement du dos, hein. On n'a pas la tête qui descend ou qui remonte. Inspire et expire. Inspire, expire. Et attention, je pose dans le bras pour revenir. Inspire et expire. Et si je veux, je vais chercher l'amplitude de l'autre côté. Hein, donc on va chercher à donner un mouvement inverse ici et à étirer tout le côté. Dernière fois, on le refait. Ici, donc je pars, jambes fléchies, j'inspire, je m'ancre dans le sol. Je me grandis, je pense à mon petit fil qui me suspend dans le ciel et je freine, je freine, je freine. Je viens placer ma main sous l'épaule, mon pied d'appui ici, sur le même plan que mon genou, que mon bassin. J'inspire et j'expire et je vais agrandir, je vais essayer d'étirer. J'inspire et j'expire. Vous devez sentir ici vos abdos qui se contractent. Attention, je pousse dans le bras pour le retour. J'inspire et je pousse, je pose, j'expire. Et je vais chercher à étirer dans l'autre sens. Et je relâche. Bien, relâchez un peu. Venez ici, détendez peut-être ici. Étirez, essayez d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous sentez peut-être un côté qui a plus chauffé que l'autre? C'est normal. Et on va reprendre tout ce travail de l'autre côté. Donc toujours les pieds dans la largeur du bassin ici, les genoux pardon. On va s'ancrer dans le sol de l'autre côté en cherchant à mettre de la distance entre les os. Ici, je m'ancre dans le sol, j'inspire et je décolle. Et avant toute chose, je vais jouer avec mon équilibre et je vais faire voyager ma jambe. Respirez comme vous le sentez. Vous pouvez avancer la jambe, croiser, pousser sur le côté, allez la faire voyager derrière. Hein, vous jouez avec votre équilibre. On essaie de travailler cet ancrage, travailler la distance au niveau de notre dos. Entre les os, ici on se grandit et on explore le mouvement. Chacun fait ce qu'il veut avec sa jambe flottante. Elle est suspendue et vous la faites voyager comme vous voulez. Écoutez-vous, écoutez vos sensations. Et en même temps, on active tout ce qu'il faut. On met en place des choses, des mécanismes dans le corps pour se stabiliser. Et on relâche. Très bien, une fois qu'on a fait ce petit travail, eh bien, on va s'amuser à descendre en contrôlant, en freinant le mouvement. J'inspire et je souffle, je décolle ici et je vais chercher à descendre en freinant au maximum. Ici, et je reviens sans forcer. On va y aller progressivement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez prendre de plus en plus d'aisance et vous allez être de plus en plus dans le contrôle puisque vous allez activer tout ce qu'il faut pour maîtriser le mouvement. Hein, le cerveau, petit à petit, fait son chemin, il apprend et il s'adapte. On y va tout doucement. Je me grandis, je pense à mon fil ici, je mets de la distance entre mes côtes, mon bassin. Et je respire, je ne verrouille pas ma respiration. Tout doucement, on freine, on freine, on freine et on vient se réceptionner. Et tranquillement, vous revenez sans forcer. Et on reprend encore une fois ce travail. Je prends mon inspiration, je m'ancre dans le sol. J'expire, je décolle.
Allez, j'y vais tranquillement et j'essaie de contrôler. Voilà, en douceur. Puis, je reviens. Très bien. On va rajouter notre petit travail du bras, hein, le petit rebond pour le retour. Donc, tranquillement, hop, je viens me placer. Et je descends. Progressivement, je contrôle, je contrôle. Ici. Ici, je prends mon inspiration. Et en expirant, j'active toute ma zone brachiale ici. Et hop, je donne un peu d'explosivité ici pour revenir. Là, je vais freiner le retour. Je vais essayer de revenir en contrôlant le retour. Allez, encore 2 fois. Inspire et souffle. Là, on n'est pas dans des respirations pilates. Respirez comme ça vous vient. Moi, j'aime bien le faire sur une expiration, mais vous n'êtes pas obligé. Écoutez votre corps, laissez faire. Ça va se faire tout seul. Allez, encore une fois. Et on redescend tout doucement, on contrôle. J'ai plus de mal moi de ce côté que de l'autre. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. J'inspire et j'expire. Et je freine. Je serre, je me concentre et je reviens. Très bien. J'espère que ça va toujours et que vous suivez toujours. Allez, progression. Donc cette fois-ci, on va allonger la jambe. Je prends mon inspire. Je me place dans mon ancrage avec mon fil qui me tire. J'expire, je freine au maximum et je viens me placer ici. Je place le pied sur le même plan que le genou, le bassin, les épaules, ici. Ensuite, je vais chercher à étirer. J'inspire et j'expire. Et là, je pousse vraiment dans la direction opposée. Je mets de l'espace entre mes os. J'inspire, j'expire. Je sens mes abdos qui se contractent. Inspire et expire. Inspire, attention, pousse dans le bras et reviens tout doucement. Contrôle. Encore 2 fois. Allez, c'est parti. J'inspire, je m'ancre dans le sol, je me grandis. Allez, on essaie d'imaginer qu'on est suspendu, hein, qu'on flotte dans le ciel. J'inspire et j'expire. Je viens ici et je pose la jambe sur le même plan. J'inspire et j'expire. Je reste. Inspire et souffle. À la 4e, je remonte en poussant dans le bras. Inspire et expire. Relâche et reviens. Dernière fois. Cherchez de l'amplitude dans votre mouvement, cherchez du contrôle. Inspire, expire. On cherche notre équilibre. Inspire, expire, descend tout doucement. Freine au maximum. Et on vient poser ici. Pensez à bien mettre le bassin sur le même plan. On aurait tendance à avoir le bassin qui plie vers l'arrière. On essaie vraiment de le placer sur le même plan que le genou, que le pied. J'inspire et j'expire, je me grandis. Je grandis tout le côté. Allez, on essaie de gagner quelques millimètres. Je pousse dans mon bras. Attention, je suis active dans le bras. Inspire et expire. Et freine ici. Et relâche. Détendez ici. Étirez.
devez sentir tout le bas du dos qui a travaillé, la ceinture. Et enfin, pour terminer cette séance, on va justement travailler le mouvement dans le dos pour redonner de la souplesse et puis aller explorer justement des mouvements qui nous font du bien, qui vont venir étirer le dos et en même temps lui redonner plus d'élasticité. Ici, à 4 pas, donc c'est un exercice qu'on a déjà fait. On a les genoux espacés dans la largeur du bassin, les mains plutôt sous les épaules ici, mais on ne va pas chercher forcément à garder les bras tendus. On va pouvoir être souple sur les bras, plutôt les coudes vers l'extérieur, mais ça après ça dépend de vous. Là, vous allez essayer de faire partir une vague, vous allez pousser vers l'arrière et faire partir une vague du bas du dos, vraiment du sacrum. On imagine que ça part de la queue du chat. Et on fait remonter la vague tout doucement vers le haut du dos, jusqu'au niveau de la tête ici. Et on revient. Tout doucement, on enroule d'abord par le bas, puis le milieu du dos et jusqu'à la tête. On fait des ondulations ici en partant du dos. On fait rouler, rouler, rouler. Et on vient. On n'hésite pas à vraiment aller chercher le mouvement qui nous fait du bien. N'allez pas dans des douleurs ici, cherchez plutôt le plaisir. Et si on peut revenir, hop, en faisant une ondulation inverse, et là on le fait. On va chercher du mouvement, on va chercher des mouvements qui nous font du bien. Peut-être que vous avez envie d'aller explorer sur le côté ici. Faites-le avec un peu de rebond si vous avez envie. Et on revient, inspire. Vous voulez décoller les pieds, décollez les pieds. Autorisez-vous tout ce qui est possible. Et enfin, je vais vous proposer des ondulations aussi sur les côtés. Ici, je vais me mettre de face pour que vous puissiez voir. Donc là, on va serpenter un petit peu d'un côté et de l'autre. C'est un exercice que j'ai déjà proposé aussi, où on va vraiment faire partir le mouvement de la tête. Et c'est la tête qui va guider. Hop, on imagine que la colonne vertébrale est comme un serpent. Et on accompagne. Donc bien sûr, il faut jouer aussi avec les bras, les coudes, les épaules. Tout vient jouer son rôle, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. N'hésitez pas, si vous avez envie d'arquer le dos à certains endroits, aller chercher à mettre de la distance. Aller chercher le plus de mouvements possible, peut-être dans un sens, dans l'autre. On a peut-être même envie de faire des 8 avec le dos. Pourquoi pas? Moi, je dessine des 8. Hop. Et je joue avec mes bras. Ici, mes bras, je vais tirer dessus. C'est eux qui vont me tirer. C'est eux qui vont me tracter ici, dans un sens, dans l'autre, pour ne pas forcer sur les cuisses. Ça change un peu. On va aller chercher vraiment le mouvement qui vous fait du bien. Puis quand vous avez terminé, vous placez la tête au sol, vous venez attraper vos talons et vous allez relâcher complètement les bras, le dos et prendre une petite minute pour écouter simplement votre respiration. Puis, tout doucement, vous vous redressez progressivement.
venir à nouveau vous placer sur les genoux, détendez. Et voilà pour cette petite séance un petit peu spéciale, j'espère un peu ludique pour vous, ça change, c'est une autre approche du mouvement. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le manifester. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, s'il y a des mouvements que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à écrire dans le chat et puis ça pourra peut-être profiter à tout le monde. Donc voilà, je suis à l'écoute et je réponds toujours à vos messages. Donc voilà, n'hésitez pas surtout, il n'y a pas de honte et il ne faut pas hésiter à communiquer. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous retrouve dès demain matin pour un hit. Je vous fais plein de bisous, à très très vite.